Bonjour Xavier Lepeau, vous êtes gérant chez X5. X5, c'est quoi? Et notre mission, c'est de concrétiser les projets d'innovation de nos clients. En fait, nous sommes une ressource complémentaire de nos clients pour les aider à vraiment faire passer leurs projets depuis le prototype jusqu'à sa matérialisation. On parlait de l'importance justement dans un processus à la fois d'idéation et de développement d'une innovation jusqu'à sa réalisation, du fait d'intégrer des personnes différentes avec des profils différents, des expériences différentes pour faire en sorte qu'effectivement le résultat ou les pistes qui vont être développées soient plus originales, plus intéressantes, plus compétitives. La prise de conscience, c'est d'aller chercher là où l'expertise, l'expérience, les ressources peuvent exister. Et elles sont, c'est sûr, dans l'entreprise, mais elles sont également largement au-delà de l'entreprise. Et donc, c'est vraiment important d'avoir une bonne idée de son écosystème et d'utiliser cet écosystème, et même au-delà de cet écosystème, pour faire de la véritable hybridation de connaissances. Est-ce que les PME, les entreprises en général, connaissent leur écosystème ? En fait, pas du tout. La plupart du temps, elles connaissent leurs clients, elles connaissent leurs fournisseurs, elles connaissent parfois quelques concurrents. Et ce premier cercle, c'est celui qu'elles maîtrisent, généralement assez bien. Mais au-delà, elles ne connaissent pas les ressources auxquelles elles peuvent accéder, les ressources universitaires, les centres de recherche, les nouveaux types d'alternatives qui pourraient exister à leurs produits, et allant au-delà même le client de leur client, le client du client du client, jusqu'au consommateur final. Toute une série de paramètres existent dans l'univers de l'entreprise, influencent cette entreprise, mais elle ne les connaît pas ou elle sous-estime leur potentiel de développement pour leur propre business. Comment est-ce qu'elles pourraient mieux connaître leur écosystème? Est-ce que c'est une question simplement d'écoute, d'attention, de conscience que cet écosystème existe et est important? Il faut bien connaître le besoin de sa clientèle. Il faut bien connaître ce qu'elle attend et les problèmes auxquels elles sont confrontées. Ces problèmes auxquels sa clientèle va être confrontée, c'est souvent la conséquence de besoins que le client du client a, ou la conséquence de modifications de l'environnement que par exemple l'Europe édicte au travers de directives. Donc, connaître vraiment l'écosystème dans lequel elle est, c'est absolument nécessaire pour que l'entreprise démarre sa recherche de la bonne problématique à attaquer. Bon, il y a beaucoup d'outils, beaucoup de méthodes, beaucoup de possibilités de travailler là-dessus. Ce qui est important, c'est évidemment, en première étape, c'est de dresser l'écosystème, une carte de l'écosystème. Ça peut être relativement rapidement fait. Et ensuite, d'aller chercher des gens qui sont représentatifs des différentes parties de cet écosystème et de les interroger sur leurs défis, leurs challenges, s'ils avaient un coup de baguette magique, qu'est-ce qu'ils changeraient demain dans leur environnement. Et en multipliant ces angles d'attaque par rapport à la problématique que vous abordez, finalement, vous vous rendez compte que vous tracez une cartographie de problématiques et de problèmes qui est intéressante à explorer pour l'entrepreneur. Justement, certainement au milieu de cette mare de problèmes, de cette marée de problèmes, il y a quelque chose qui est intéressant pour lui à développer en fonction de ses expertises, de son passé, de sa position, de ses ressources, etc.